vous recherchez plus de force dans votre élan de golf, eh bien, je vais vous démontrer un exercice qui va vous aider à délier votre épaule pour faire en sorte que vous avez la capacité à aller chercher beaucoup plus d'élévation au niveau de vos bras. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et on va donc partager ensemble mes observations et mes conseils pour améliorer votre élan de golf, votre efficacité dans votre élan de golf par beaucoup plus d'aisance physique. Alors, on s'entend que lorsqu'on a affaire à notre élan de golf, notre professionnel de golf va vous demander d'élever le plus possible. C'est sûr qu'avec le temps, on va peut-être fléchir un peu le bras, mais on va aller chercher quand même beaucoup de rotation, mais ça demande quand même une belle mobilité au niveau de l'épaule. Un des tests de l'examen Titleist, donc l'examen Titleist, c'est un examen en 16 points qui va évaluer toutes les capacités du corps, tous les mouvements et la flexibilité nécessaires dans votre élan de golf. Donc, on décortique chacun de ces mouvements-là par un test. Et il y a un test qu'on appelle le 90-90. Donc, ce qu'on veut faire, c'est évaluer, lorsque vous êtes de côté debout, votre bras, quand il part ici, on veut le faire remonter à 90 degrés. Comme vous voyez, mon bras n'avance pas ou ne recule pas, mon coude reste en ligne avec mon corps. Donc, je pars ici à 90 degrés et j'essaie de remonter mon bras. Et idéalement, je vais même vouloir, quelqu'un qui a une belle mobilité dans l'épaule, reculer même un peu l'avant-bras vers l'arrière. Alors, on va évaluer chacune des épaules. Est-ce qu'il y a un bras qui lève à moitié ou l'autre côté lève mieux? Donc, on va déjà pouvoir évaluer la mobilité de chacun des côtés. Une fois qu'on a fait l'examen en position statique debout, on va vous demander de prendre la position, exemple, faire 5, et on va reprendre notre même mouvement pour voir est-ce que le bras a une bonne mobilité, est-ce que le bras lève seulement qu'à moitié, par exemple, j'arrive ici, oups, je ne peux pas lever plus que ça, donc il y a un manque de mobilité, et l'autre côté lève beaucoup mieux. Donc, on va évaluer en position statique et en position faire 5 pour voir s'il y a une différence qui pourra nous permettre de déceler est-ce que c'est plus dans l'omoplate ou c'est plus dans la capsule de l'épaule. On pourra faire une évaluation un petit peu plus pointue. Quand il en soit, il y a quand même des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui à la maison pour aider à se délier les épaules. Je vous invite déjà à réchauffer votre épaule. Il y a du liquide dans l'épaule, on veut réchauffer l'huile dans le moteur. Donc, vous placez vos mains comme vous étiez ici avec des chemins de fer et j'appelle ça donc scier du bois. Donc, on va amener le bras et on va faire des mouvements avant-arrière avec les bras et avant-bras à 90 degrés. Donc, on en fait quand même une bonne dizaine comme ça avant-arrière. Par la suite, toujours dans l'optique de bien échauffer votre épaule avant de faire des exercices plus spécifiques, on se penche vers l'avant un peu comme si on portait un bébé. Donc, les mains une au-dessus de l'autre, les paumes vers le haut et ensuite, on va alterner. Donc, encore là, j'arrive avec un mouvement d'alternance qui va donc amener un bon échauffement. Et quand j'en ai fait une dizaine comme ça, on va ensuite amener les paumes vers le bas et je continue à faire mon mouvement donc d'alternance pour bien faire le passage de mes bras. Ensuite, on pourra faire de petits cercles, mais la caractéristique des cercles que je vais vous demander, c'est que vous allez coller vos avant-bras un contre l'autre. Et là, vous allez essayer de faire des cercles avec vos bras. Donc là, je veux monter mes bras, mais c'est sûr que rendu ici, je n'ai pas le choix. J'ouvre mes bras et là, je fais des cercles et je ramène mes bras ensemble. Et quand j'ai redescendu mes bras, je vais aller recoller mes avant-bras avant de remonter et de les décoller. On en fait 5 lentement dans un sens et ensuite, on repart les avant-bras collés, mais je vais amener mes bras vers le haut du corps. Je recolle mes avant-bras et je redescends et on fait 5 cercles comme ça. Donc, quelque chose qui va aller bien décoller là, dans votre articulation. Je vous rappelle évidemment que dans ces gestes-là, il ne devrait pas y avoir de douleur. S'il y a une douleur, soit que vous forcez trop ou encore que le mouvement ne vous convient pas. Et je vous encourage soit à me consulter ou un professionnel de la santé dans votre région pour vous assurer de voir qu'est-ce qui se passe avec vos épaules et comment le professionnel pourra vous aider et vous guider dans quelque chose qui est sécuritaire pour vous. Mais s'il n'y a pas de douleur, on continue. Et on va vouloir aller chercher tout simplement un exercice aussi d'amélioration de la souplesse. Donc, vous prenez votre bâton et vous tenez donc un côté. Puis après ça, j'amène je prends le bout du bâton comme ça ici, dans ma main. Et ce que je vais vouloir faire, c'est ma main droite ici, qui va simplement, donc mes bras sont bien en extension, sont bien droits. Et encore là, c'est comme si mon corps était entre deux murs.
je vais élever mon bras, mais le bras, ça ne va pas en avant ou en arrière. Il reste vraiment en ligne avec le corps. Comme j'avais deux murs ici, puis mon bras ne peut pas dérailler en avant, en arrière. Donc, vous tenez ici, le bout du bâton est dans la paume ici de ma main gauche, et c'est ma main droite qui va pousser pour lever le bras. Et vous le levez jusqu'où vous êtes capable d'aller. Admettons que je ne serais pas capable d'aller plus loin que là, mais là, je tiendrai un 10 secondes. On veut dépasser un peu, on veut que ça tire, mais que ça ne fasse pas mal. Peut-être que vous êtes capable d'aller jusqu'en haut. Mais s'il y a une certaine limitation, bien, toujours, comme je vous rappelais, mon bras reste en ligne avec mon corps et pas en avant et pas en arrière. Donc, on tient 10 secondes, on relâche, puis on irait faire encore comme ça des mouvements. On en fait une dizaine en tenant 10 secondes. Donc, on le fait dans l'axe ici. Et encore, on va refaire le même mouvement, mais là, on va travailler devant soi. Donc, encore là, je tiens, c'est ma main droite qui va, mon bras gauche restera bien droit. On va faire les deux côtés. Mais ensuite, on va pousser pour que le bras encore. Peut-être que votre bras ne lève pas plus haut que ça. Si c'est le cas, bien, vous tenez 10 secondes, on relâche et on va faire comme ça 10 fois 10 secondes. Peut-être que votre bras lève complètement jusqu'en haut, c'est bien correct, ça serait parfait. Et vous allez encore là les gagner donc du terrain sur la mobilité de votre épaule, ce qui va être gagnant vraiment dans vos mouvements élan arrière et élan avant pour aller chercher cette belle mobilité qui fait que quand on peut crinquer le ressort, bien, on reçoit de plus de force on peut développer plus de force de puissance évidemment dans son élan de golf. Mais ça, c'est votre professionnel de golf qui sera vous guider vers d'autres tactiques plus pointues en rapport avec votre élan de golf. Moi, je suis là pour vous aider à évidemment gagner dans de l'aisance physique pour un élan de golf plus efficace. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo. Vous pourrez joindre ma communauté de golfeurs passionnés et qui veulent jouer au golf longtemps avec une belle aisance physique. Aisance physique égale constance égale efficacité dans votre élan de golf. C'est ce qu'on recherche. Alors, on se revoit à une prochaine vidéo. À bientôt!